Arthur! J'ai une nouvelle quête pour toi. C'est pas comme si j'en avais pas déjà une sur le feu, mais dites toujours. Une quête qui apportera à votre civilisation la vie éternelle. Rien que ça. J'écoute. Ta quête sera de convaincre et d'expliquer au peuple comment consommer raisonnablement et maîtriser les ressources. D'accord. Et comment je m'y prends? Eh bien, pour atteindre ton objectif, tu auras besoin du manifeste écrit par le mage Negawatt le Grand. Il est pour l'instant gardé dans un lieu secret et détenu par la Sombre. Alors, la sombre quoi? La Sombre, la Société opérationnelle du maintien de la bienfaisance des ressources et de l'environnement. Ah, d'accord. Tu devras en appliquer les préceptes dans le château tout d'abord, puis sur tout le royaume. Bien. Mais alors, les dieux veulent que je réalise cette quête. Le dieu, oui, et puis on en a surtout discuté entre collègues et on a trouvé l'idée sympa. Alors on est venu t'en parler. C'est entendu. Alors, je m'en vais quérir les meilleurs chevaliers du royaume, créer une confrérie et réaliser cette quête du... Elle a un nom, cette quête? La quête du facteur 4. Alors, en avant pour la quête du facteur 4. NJ Constructis RTE TPCV. Sire, nous l'avons trouvé. Quoi, le Graal? Non, nous avons trouvé un indice à propos du manifeste de Negawatt le Grand. Ah oui, je l'avais oublié celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, d'après ce que nous avons entendu, le manifeste expliquerait comment faire la téléportation des reliques. La quoi? La téléportation des reliques? Alors, qu'est-ce que c'est pour vous la téléportation des reliques? C'est quand on fait du cheval partagé, ou qu'on chauffe pas la chambre du château si on n'y couche pas le soir. Non, là vous me parlez de bon sens et de transition énergétique. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Téléportation des reliques. Ah mince, je me suis encore bourré. Non, mais c'est pas la peine de courir les quatre coins du pays pour me ramener des indices comme ça. On sait qu'il faut lancer la transition énergétique. Ce qu'on cherche, c'est comment. Alors agissez maintenant. Justement, sire, je connais quelqu'un qui sait comment agir pour réaliser la transition énergétique. C'est un puissant sorcier qui n'a que de bonnes solutions. Voilà, on avance. Comme l'amène ce puissant sorcier. Sire, je vois que vous possédez là un magnifique château, mais j'imagine que c'est un petit peu dur à chauffer en hiver. Ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Nous vous écoutons. La magie à tous les étages. Je vous installe là cette grosse pierre, vous prononcez la formule magique l'électricité, le confort à bas prix, et vous sentez ce rayonnement doux et chaud. C'est tout, c'est aussi simple. Mais c'est merveilleux, il faut démocratiser cette solution. Attendez, pour faire fonctionner votre truc, il n'y a pas de contrepartie. Non, c'est tout. C'est juste une petite clause. Vous savez que pour fonctionner, la magie a besoin d'énergie vitale. Faudrait pour ainsi dire, à chaque fois que vous utilisez la pierre, que vous concédiez la modique somme d'une année de vie de vos arrière petits-enfants. Mais ça ne vous concerne pas. Comment? Mais je reconnais bien là l'égoïsme de l'être humain, sacrifier les générations futures pour notre confort aveugle. Je vous entends, il n'y a pas de problème. J'ai une autre solution pour que vous ayez chaud l'hiver. Le poêle. Le poêle? Le poêle? Le poêle. Vous parlez de celui qui est dans votre main? Mais non, pas le poêle. Le poêle, c'est la même chose qu'une cheminée, sauf que vous consommez moins de bois, le confort est amélioré, et en plus, vous sauvegardez les générations futures. Ah mais ça a l'air de correspondre au facteur 4. Tout à fait, et il faudra penser à isoler le château aussi. Isoler le château?
Mais non, au contraire, il faut lutter contre l'isolement de la monarchie et être proche du peuple. D'ailleurs, avec toutes les pièces vides qu'on a dans ce château, on pourrait héberger la moitié du pays. Le peuple, toujours le peuple. Eh ben oui, le peuple, il existe. D'ailleurs, on travaille au facteur 4 aussi avec eux. Le facteur 4 avec les pays? Pourquoi pas avec les grouillots et les cuisiniers, tant qu'on y est? Eh ben, tout le monde doit participer, ça vous pose un problème? Ah oui, ça me pose un problème. Ça fait des mois qu'on bouffe que du chou, je commence à en avoir ras la couronne. Comment ça, que du chou? C'est pas du tout ce que j'avais demandé. Alors, je vous ai demandé de venir parce que j'ai entendu dire qu'il y avait un petit problème de diversité dans les produits. Lorsqu'on s'était vu la dernière fois, on avait convenu que vous fourniriez quantité de produits locaux, de saison et de qualité. Bah, vous savez, nous, la Mangeaille, on n'est que les représentants des paritaires de la cellule décisionnelle. Ce qui est important, c'est que ce soit décidé par tous les membres de la filière et de manière consensuelle. De la filière? Vous comprenez quand on parlait? Chut, écoutez, c'est bien, il faut laisser le peuple s'autogérer, c'est très intéressant. Et comment avez-vous fait? Alors, on a créé une commission technique du travail du labour avec 5 référents élus à la majorité proportionnelle se réunissant à la demande du comité de pilotage. Ils ont rédigé un rapport avec 3 scénarios et demi de gestion raisonnée des ressources halieutiques et cycliques. Le rapport a été soumis à l'Assemblée générale et voté à main levée à bulletin secret à l'unanimité sauf 5. Oui, mais bon, ceux-là, c'était les membres de la commission d'opposition de l'exploitation des surfaces rurales, hein, Et donc, suite à ça, on a créé une consultation au niveau des hameaux voisins à propos de l'impact sonore et pendulaire. L'enquête a été rejetée et contre-expertisée par le bureau de surveillance des zones pastorales. Avec les amendements, l'Assemblée a accepté un 4e scénario qui était quoi? Bah le chou. Le chou, parce que c'est local. Et puis c'était l'hiver, et qu'on a toujours fait comme ça, on a toujours fait du chou. Mais vous avez pas fait que du chou? Oui, 12 tonnes. Ça se conserve bien en choucroute, regardez. Et que de la meilleure qualité, hein. Moi, j'utilise que du purin de cheval. Jamais de produits bizarres. Et regardez, ils sont pas bio les choux. Bon, on aurait aussi pu écouter les sages. Oh, ceux qui nous parlaient de la diversité alimentaire. Oui. Enfin bref, on a voté, c'est ça l'avenir. Encore écouter la majorité à la place des anciens. C'est quoi cette poule? C'est une nouvelle? Elle est pas belle. Vous avez quoi chez vous? Bah moi j'ai toujours la poule à incandescence. Ok, j'en consomme beaucoup, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on aime chez nous. Non, mais il faut sortir du Moyen-Âge là. Oui, sûr, mais elles sont pas très belles. C'est sûr, c'est des laines, mais c'est ce qu'il y a de meilleur. Jo, ça a l'air bien. On pourrait en parler à la commission d'innovation des pratiques ancestrales. Eh ben, on les verra peut-être apparaître au XXIe siècle. Alors, niveau guerre, on en est où là? Bon, je vais aller droit au but. Faut qu'on fasse gaffe à nos réserves d'avoine. Pardon? Mais vous m'aviez dit qu'on avait le temps. Je me suis gouré, et ça arrive même ailleurs, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut se rendre compte que chaque matin, moi j'ai les gus qui s'en vont sur le champ de bataille, hein, et qu'ils ont chacun un cheval. Et c'est que ça bouffe un cheval. Merci pour l'info, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? On prend un cheval pour 2. Un pour 2? Qu'est-ce que c'est ces âneries? Mais oui, mais les 2 chevaux, c'est fini. Les gars feront connaissance. Et puis, autre chose, on va plus faire la guerre quand c'est trop loin. Quand c'est trop loin? Et pourquoi ça? Mais parce que c'est trop loin. Avec tous les barbares qu'on a dans la région, on prend suffisamment de baffes sans avoir à aller toquer chez les Visigoths pour s'en prendre d'autres. Hein. À la limite, ça se tient. Mais bon, une armée, ça fait quand même pas mal de gus à trimballer. Ils vont tenir nos chevaux? On va s'organiser, on fera un réseau d'arrière-train. Donc vous m'avez l'air d'avoir bien réfléchi à votre affaire, vous. Bah, c'est pour la qualité du Facteur 4. Hein. Et puis, je me disais, avec toutes les économies qu'on va faire, on pourrait peut-être acheter des béliers. Des béliers? Vous voulez me foutre des cavaliers sur des béliers? Ça va pas la tête, on va passer pour des pecnos. Mais les béliers, c'est pour défoncer les portes. Ah ouais, c'est pas bête ça. Bah non, c'est pas bête. Un poil à boire. Utilisez les flèches. Arthur, Biodiversité. Arthur. Les véhicules partagés. Et les moulins avant. Bon, j'ai l'impression qu'ils ont compris. C'est pas le tout, mais j'ai encore du boulot. On l'a, notre facteur 4.
Arthur, n'oublie pas la quête du facteur 4.